La Russie, pays de contradiction, et vous voyez derrière moi la station de métro Taganskaya qui est ma station de métro. La Russie, pays de contradiction, j'avais prévu de faire une semaine sur la Russie, pays de contradiction et de vous dévoiler les principales contradictions russes, mais deux vidéos sont venues s'intercaler. C'est la vidéo sur la rencontre Poutine-Witkoff et la vidéo sur le décret 883 qui crée un nouveau statut en fait d'immigration pour les talents du monde entier. Désolé d'avoir dû décaler, mais je vais pouvoir enfin continuer une vidéo sur les contradictions russes. Et la première des contradictions russes, je vais vous l'exprimer aujourd'hui. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur la Russie, vous pouvez télécharger mon livre blanc. Si la Russie vous intéresse. Voilà, j'ai téléchargé, vous pouvez télécharger mon livre blanc. J'ai écrit un livre blanc, il est gratuit. Je mettrai le lien dans le premier commentaire et dans le descriptif de la vidéo juste dessous là. Il est gratuit, téléchargez-le, lisez-le et vous pouvez m'écrire et me dire ce que vous en pensez. Un livre blanc gratuit sur la Russie d'aujourd'hui. Alors, là, on est sur la rue qui s'appelle Bolche-Kamenchiki. Donc, c'est une des 4 rues parallèles qui font le quartier de Taganskaya. Là, il y a cette rue qui est la rue Bolche-Kamenchiki, la rue Vorontsovskaya, Marxistskaya et Taganskaya. C'est 4 grands axes qui partent du centre de la capitale vers l'est et autour desquels sont agrégés les immeubles du quartier Taganskaya Centre. Là, vous avez un magasin qui s'appelle Krasny Karandash, le crayon rouge. Et en fait, c'est un magasin dans lequel il y a eh bien, tout l'assortiment nécessaire pour peindre, dessiner. Voilà, vous voyez la rue Bolche-Kamenchiki 4. Voilà, et là, typiquement, des immeubles de cette rue avec un studio de manucure. Je vais vous emmener voir pour commencer un petit studio de manucure. Il y a énormément, il faut savoir, de studios de manucure en Russie. Voilà, un studio de manucure. Voilà, Nailmania, qui est donc ouvert à 10h à 22h du lundi au dimanche. Ça bosse en Russie, hein. Voilà, un kiosque café. Prendre un petit café. Voilà. Et là, un autre salon de beauté. Ouh là là. 2 à côté l'un de l'autre. Et là, des drapeaux de la ville. Vous avez le drapeau avec... vous voyez, ici, en fait, c'est la... Saint-Georges qui terrasse le dragon, c'est Moscou. Puis des drapeaux en l'honneur de la victoire sur l'Allemagne nazie. Et en face, ce grand cube. Ce grand cube que vous voyez, c'est un cube qui vient d'ouvrir. Et dedans, il y a un tas de cafés, d'entreprises, etc. Voilà, et ça, c'est la rue dans laquelle on descend vers chez moi. Vous voyez, voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même assez large, hein. Il y a l'artère principale. Alors, ça, c'est la rue en bas de chez moi. La rue Bolche-Kamenchiki. Donc, vous voyez, c'est une 8 voies, hein. Voilà. Vous avez un espace de verdure comme ça, un grand trottoir, et vous voyez comment c'est propre. C'est propre, hein. Ça, c'est voilà, préparation de montre. Un autre salon de beauté. Vous avez le nombre de salons de beauté qu'il y a ici. Là, il y a un sushi bar, sushi 7, pour commander des sushis. Et pour les fans, vous allez voir, je vais vous montrer en fait cette enseigne qui s'appelle Vkusville et qui est en fait une chaîne russe dans laquelle il y a des produits bio. À côté, vous avez une pharmacie Apteka. Donc Apteka, c'est la pharmacie. Et vous avez Wabe, Wildberries. Donc ça, c'est tout simplement un point de pick-up, de delivery de la principale plateforme. Wildberries, c'est la plus grande marketplace de Russie. Et vous voyez que le principal problème ici, regardez, Trebuyetsa Satronik, parce que évidemment, ce dont on manque le plus quand on est un gros empty, eh bien, c'est les employés. Ça manque de gens, il n'y a pas de chômage. Voilà, c'est une petite balade pour vous montrer un petit peu la rue Bolche-Kamenchiki et vous montrer un petit peu l'ambiance, l'atmosphère dans la rue, droit chez moi. Vous voyez? Donc quand on sort du métro, il y a plein de commerces qui permettent de faire plein de choses. Vous avez tout en bas. En Russie, on dit Rukoy Padat, ça veut dire que vous avez tout à proximité en fait de chez vous.
et que où que vous soyez en Russie, eh bien, on vit dans le quartier, on peut faire ses cours dans le quartier et on acquiert les produits dont on a besoin à pied. Pas besoin de voiture, c'est ça le centre de Moscou, c'est bon. Hein. Alors les contradictions russes, je vais vous donner, vous dévoiler la première grande contradiction russe. La première contradiction russe, c'est l'incroyable fusion que la Russie représente entre tradition et modernité. Elle est souvent difficile à comprendre, mais je vais vous l'expliquer. La Russie est un pays très contradictoire sur ce point parce que c'est un pays qui est extrêmement traditionnel. La Russie, c'est un pays de tradition. Alors, il y a plusieurs raisons. Hein. Il y a le fait qu'il y a des peuples très variés qui habitent sur le territoire de la Fédération de Russie, qui vivent selon des rites, des mœurs, des traditions ancestrales, des peuples plus ou moins traditionnels. Le peuple russe, le peuple fondamental de la Fédération de Russie, mais pas que. Les Tchétchènes, les Ingouches, les Yakoutes, les Mordves, les Maris, etc., etc. Vous avez un tas de peuples qui vivent avec leurs traditions, leurs codes culturels, et ces codes culturels sont très ancrés. Alors après, il y a des codes culturels communs à la Fédération de Russie et à tous les peuples de Russie. Donc là, principalement, c'est tout ce qui est lié, fondamentalement ancré dans la Fédération de Russie, c'est tout ce qui est lié à la religion. La religion est revenue au centre, les religions sont venues au centre du jeu. C'est tout ce qui est lié à, en fait, à tout ce qui est valeur familiale. Il y a une énorme dimension de valeur familiale en Russie. Regardez derrière moi, vous pouvez voir les immeubles de la rue Bolshoi-Kamenchik, vous voyez. C'est comme ça, à quoi ça ressemble. Une rue de Moscou. Donc les valeurs familiales, très forte dimension de famille, très forte relation avec les anciens, avec les ancêtres. Donc beaucoup plus que l'Europe sur tous ces sujets-là. La Russie est un pays beaucoup plus traditionnel que nous sont les nations européennes qui ont oublié tout ça, qui ont désacralisé la famille, qui ont désacralisé la relation avec les ancêtres, avec les anciens. Il y a un respect des plus vieux qui est extrêmement fort, qui est extrêmement présent. Il y a la culture des grands-pères, des grands-mères, des babouchkas, etc., etc. Donc il y a vraiment en Russie une dimension authentique, forte, profonde, traditionnelle, en lien avec tout ce qui est l'histoire aussi, l'histoire du pays, passez par là. L'histoire du pays, c'est en fait la dimension globalement historique, où il y a les événements, les guerres, les faits héroïques du pays, les victoires, les défaites bien sûr. Mais l'histoire proche et pas proche du pays, l'histoire militaire notamment, on trouve beaucoup dans Moscou, dans les villes russes, des façades repeintes avec des visages de soldats, de combattants, de personnages historiques, etc. Il y a une très très forte attache des Russes à tout ça. C'est très important. Donc il y a vraiment ce côté intragénération très fort qui fait de la Russie en quelque sorte un pays traditionnel, sous bien des aspects. Un pays traditionnel. La culture des toasts, etc. Et puis, il y a une autre facette qui est collée, une facette qui est collée à celle-là, c'est l'hypertechnologie. La Russie est un pays hyper technophile dans le sens que les gens aiment ça, et technologique dans le sens que les gens aiment la techno. Par exemple, Moscou symbolise vraiment ça. Moscou, mais pas que Moscou, parce qu'on dit toujours, mais il n'y a que Moscou qui est développé. Non, 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 Kazan, Novosibirsk, partout, à 4000 km de Moscou. Donc vous avez, c'est quoi? Comment ça s'illustre? Bien, vous avez une société qui est ultra connectée. Il y a les gens sont connectés à Internet en Russie, et ne croyez pas que le RUNET, l'Internet russe, le RUNET est fermé. Il ne l'est pas du tout. Le RUNET est très ouvert. Les Russes sont sur Telegram, ils ont accès à tout ce qui se passe dans le monde entier. Ils sont beaucoup plus connectés que les Européens. Et beaucoup plus que les Français. Les Russes sont sur leur smartphone, partout, c'est comme en Chine, on vit sur le smartphone, on est connecté au monde de dehors en ligne, on a de l'information, on sait beaucoup plus de choses. Et on a un niveau de culture générale globalement et de compréhension des événements dans le monde et de ce qui se passe ailleurs qui est beaucoup plus élevé. En Russie par rapport à l'Europe et le reste du monde, qu'en Europe par rapport à la Russie et au reste, je ne vois pas du reste du monde. Parce que les Français savent ce qui se passe en Inde et en Chine. Je ne sais pas. Ah, l'Inde, oui, Chine. Ah, le Pakistan. Je vous demande ce qui se passe en Inde, personne ne sait ce qui se passe depuis 10 ans en Inde.
Poutine qui est en Inde là. RT vient d'ouvrir en Inde là. C'est le cheval. Moscou. Vous allez au monastère Novospek, regardez. On appelle le colosse. Voilà. Ça, typiquement, ça c'est un immeuble stalinien. C'est un immeuble stalinien. C'est un immeuble construit en 1953. C'est de la mort de Staline, non? Elle est le colosse. C'est l'ancienne maison des Dom Rabotnikov NKVD, les employés du NKVD. Et après, c'était la Dom FSO, donc les appartements attribués après le NKVD, attribués aux gens qui défendaient au service de sécurité du Kremlin et des bâtiments essentiels du gouvernement russe. Okay. Un peu d'architecture, de l'histoire, de culture, avec des vidéos du Frussien, on fait plein de choses. Donc Moscou. Et juste derrière ce bâtiment là, vous avez le monastère Novospassky. Imaginez, vous avez le monastère Novospassky, vous avez 3 générations de gens qui brûlent les cierges, qui se signent orthodoxie profonde, Byzance. Il faut rentrer dans Novospassky, hein, pour comprendre l'atmosphère, c'est Byzance. Et vous sortez de Novospassky, et là vous avez un robot Yandex qui fonce comme ça. Il fonce. Vous marchez un peu devant le robot Yandex, vous le suivez, vous voyez un magasin. Vous rentrez dans ce magasin et là vous avez un jeune, il paye par biométrie ses courses. Oui. C'est pas une blague, hein. C'est comme ça. Vous avez des applications. Tout. Vous avez une carte de Moscou. Moscou Transport, Yandex Transport s'appelle. Vous avez en temps réel les bus, les tramways, vous pouvez les suivre en temps réel. Vous avez en temps réel leur parcours avec tous les arrêts. Vous savez dans combien de minutes et secondes en temps réel ils devraient arriver à l'arrêt qui vous concerne. Vous avez aussi ensuite une carte Yandex Pagoda. Vous avez en temps réel la pluie. Vous pouvez zoomer et voir rue par rue, est-ce que dans cette rue il y a de la pluie, dans cette rue il n'y a pas de pluie. Vous avez des applications pour payer tout en ligne. Vous avez des marketplaces dans lesquels vous pouvez acheter tout ce que vous voulez, des voitures, des ordis, de la bouffe, des frigos, des femmes. Non, je déconne. Des frigos, pas des femmes bien sûr. Il y a aussi des sites pour commander les jeunes femmes en 1 heure. Ça c'est autre chose. Vous avez des marketplaces incroyables dans lesquels vous pouvez tout commander, vous êtes livré. Vous avez une application, vous pouvez prendre tous les restaurants de Moscou, prendre le menu, vous faites livraison et vous choisissez dans chaque resto les plats qui vous intéressent dans le menu et vous vous faites livrer chez vous. Vous avez des livraisons 15 minutes. Vous avez la biométrie qui rentre partout. Vous pouvez tout payer par le regard. Vous pouvez payer aussi par les pouces, par les empreintes. Là, c'est l'air de jeu des enfants. Les enfants sont toujours des enfants. Donc vous avez tout un tas de trucs hyper techno. Vous pouvez commander l'équivalent d'Uber, Yandex Taxi. Vous avez les taxis en temps réel. Vous savez où la voiture est. Vous avez la projection du temps que va prendre votre course. Vous êtes prélevé automatiquement sur la carte, pas besoin de payer. Payer le métro par biométrie. Il y a un paquet de trucs comme ça. Hyper techno. Et en fait, il y a cette espèce de mix absolument incroyable pour moi. Entre le respect des traditions, entre le fait que les traditions soient maintenues. Et vous avez l'hyper-technologie avec les voitures sans chauffeur, les robots livreurs, la biométrie, bientôt les taxis volants, Moscou, etc., etc., etc. Et vous avez tout ce mix incroyable qui est à côté en fait. Et ça fait de la Russie un pays complètement ahurissant. Parce que vous pouvez partir dans le fond du Caucase et vous êtes au 19e siècle. Et vous pouvez revenir à Moscou Centre, à la City, et vous êtes dans le 22e siècle. Et ça, c'est dans le même pays, avec des gens qui parlent la même langue. Et c'est juste 1h30 d'avion. Tradition et modernité, la plus fascinante, selon moi, des contradictions russes. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Cette petite vidéo sur la première contradiction russe. Je vais faire d'autres contradictions russes pour vous mettre vraiment en lumière ces contradictions russes.
Et quoi qu'il en soit, si ça vous a intéressé, vous pouvez liker cette vidéo, vous abonner à cette chaîne et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et notamment vous connecter sur Telegram. Telegram, je mettrai le lien vers le canal Telegram pour me suivre, mais surtout téléchargez mon livre blanc. Téléchargez mon livre blanc, lisez mon livre blanc. Lien dans le premier commentaire et le descriptif. Lisez mon livre blanc parce qu'avec ce livre blanc, vous allez apprendre des choses que vous ne savez pas sur la Russie et vous allez pouvoir découvrir des facettes parfaitement inconnues et surprenantes de ce grand pays. A bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube.